Je vous confirme de manière irrévocable que je ne vais pas modifier la constitution actuelle du Niger. Certains présidents africains n'ont pas su résister à la tentation d'un troisième mandat. D'autres piaffent visiblement d'impatience de rester longtemps au pouvoir et tentent de s'ouvrir un boulevard constitutionnel pour un règne ad vitam aeternam. Pire, certains hommes politiques ont marché sur des cadavres de leurs compatriotes pour s'octroyer un mandat indu. Il n'en est rien de tout ça au Niger. Le président Issou a dit haut et fort qu'il s'en ira après son deuxième mandat. Son souhait, organiser des élections propres pour sa succession. Malgré cette bonne volonté, certains politiciens prêtent d'autres intentions au président Issoufou Mahamadou. Alors, ils se servent de l'article 8 du Code électoral, pourtant vieux de 26 ans, pour mettre en cause son honnêteté. En fait, certains veulent ébranler notre unité nationale, pensant tirer leur épingle du jeu. Or, l'unité nationale, c'est l'âme du Niger. Cette notion d'unité nationale remonte à la Première République. Cela se justifiait par la nécessité d'unir tous les fils du pays. À ce moment-là, l'unité nationale était sacrée. Cette unité était fondée sur le consensus et le contrat social. Depuis la Première République à nos jours, cette idée se perpétue. Les raisons sont évidentes. Le Niger doit être unique et ses enfants aussi unis pour ne pas être fragiles. Il faut à tout prix éviter la désunion. Il faut se dresser contre les ennemis du pays et éviter une désintégration du pays. Le Biafra, le Rwanda, la Somalie, le Libéria, la Côte d'Ivoire et plus récemment le Soudan sont des exemples éloquents. Les citoyens nigériens depuis toujours ont senti résonner dans leur cœur, dans leur conscience, qu'ils sont un même peuple uni sur une communauté d'idées, d'intérêts, d'affection, de souvenirs, d'espérance. Les familles nigériennes sont imbriquées les unes aux autres. Au Niger, quelle famille n'a pas épousé dans une autre ethnie que la sienne? Or, la parenté commence par le mariage. Les citoyens nigériens, nous le savons, ont toujours stigmatisé et combattu avec énergie les deux dangers auxquels sont exposées toutes les nations multiethniques. L'exacerbation des particularismes, la négation de toute singularité. L'une et l'autre conduisent à la libération des forces centrifuges, source de division et de confrontation dont les conséquences seraient néfastes pour le Niger. Ce sursaut collectif se traduit aussi concrètement par l'ancrage de plus en plus solide de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays, seul à même de faire émerger une citoyenneté bien assumée, gage de la justice, de l'égalité et du progrès. Un sursaut collectif perceptible avec le vote le samedi 1er décembre, à l'unanimité de la représentation nationale, de combattre Boko Haram et les djihadistes, de soutenir notre vaillante armée dont plusieurs soldats sont tombés sur les champs de bataille pour sauver notre vie. Oui, notre vie. Mais hélas, alors que les présidents des groupes parlementaires et ceux des commissions, les députés, toutes tendances confondues, ont condamné fermement le terrorisme et apporté leur soutien au gouvernement à l'esprit de sacrifice des forces de défense et de sécurité, voilà qu'en plénière, qu'un parti se renie et boycotte la déclaration commune. Pourtant, cette situation concerne l'ensemble des Nigériens. Le président Issou Mahamadou garde toujours sa main tendue afin de raffermir notre unité. Cette voie tracée par le président de la République traduit fidèlement notre désir de vivre ensemble. Il traduit aussi la fidélité de notre histoire à nos valeurs communes. Le peuple nigérien, dans sa diversité, y souscrit pleinement. Il refuse systématiquement toute autre voie mettant en cause notre unité nationale, notre cohésion sociale. Le Niger y sacrifierait son héritage, le pays y compromettrait son avenir, le Niger y perdrait son âme.
Un autre moyen de construire l'unité nationale, c'est aussi donner une importance capitale au bien commun, à la tolérance, au respect de l'autre, à l'amour de la patrie. Au-delà des questions que nous venons d'évoquer, la réflexion du président de la République s'est toujours orientée vers l'impérieuse nécessité de développer le Niger à travers les réalisations socio-économiques et culturelles dont les retombées touchent tous les Nigériens sans exclusive aucune. Pour Issou Mahamadou, il faut aussi renforcer et consolider nos institutions afin qu'elles puissent survivre aux hommes. Le chef de l'État a certainement raison de dire que le Niger a besoin d'institutions fortes, pas d'hommes forts. L'unité nationale est une nécessité absolue pour notre pays. Or, en cette période, le Niger a plus que besoin d'unité, de cohésion pour faire face aux menaces à ses frontières. Mais hélas, certains Nigériens ont une autre vision de la vie. Or, la vie, comme le dirait le philosophe Shakespeare, est une scène de théâtre. Chacun vient jouer son rôle et s'en va. Mais faut-il jouer le bon rôle? Seule l'histoire sera notre juge. Hausawa zabarmawa Larabawa mu